Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Éclosion. Aujourd'hui notre invité c'est Julien Cachot, un aventurier passionné et entrepreneur intrépide. Julien a abandonné une carrière de 20 ans au sein de l'entreprise familiale pour suivre sa soif d'aventure et de découverte. Il s'est lancé dans des voyages en solo transformateurs et il a finalement créé son entreprise dédiée à l'organisation de stages de survie et d'aventure. Il propose ce qu'il appelle des micro-aventures accessibles à tous et à toutes. Et à travers ses randonnées itinérantes, ses bivouacs en pleine nature et ses formations aux techniques de survie, Julien nous invite à découvrir la beauté et la magie de notre monde naturel, tout en allégeant notre sac et notre esprit. Alors restez avec nous, nous allons plonger dans l'univers passionnant et captivant de Julien Cachot. On va explorer son parcours, ses motivations et sa passion pour l'aventure en plein air. Mais juste avant, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Éclosion. Merci et surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à vous abonner à notre podcast, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Bonjour Julien, ça va ? Bonjour David, merci de me donner la parole. Ouais, super présentation, bravo. Merci. J'ai fait mes devoirs. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs ? Tout à fait, je suis Julien Cachot, je suis guide de micro-aventure, donc je propose des randonnées, en fait, des bivouacs avec des techniques de survie. Voilà, on mélange un peu tout ça et on essaie de partir le plus léger possible. Et j'accompagne des gens avec, ça peut être des groupes, etc., dans des immersions nature. Voilà. Ouais. En abordant l'essentiel, en les sortant un peu de leur zone de confort. Voilà. Et avant d'arriver à tout ça, en fait, donc tu avais une entreprise familiale et après 20 ans, tu as tout quitté pour partir à l'aventure. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce moment décisif de ta vie ? Yes, tout à fait. En fait, j'étais entrepreneur, associé, avec mon frère pendant 20 ans en fait, dans le bâtiment. Donc c'était une entreprise de plomberie qui était bien développée, on va dire. D'année en année, on a embauché du monde parce qu'on avait une forte demande. Donc c'était une affaire familiale bien développée. Et petit à petit, disons que j'ai toujours eu cet attrait pour l'aventure, on va dire concrètement, c'est des immersions dans la nature, dans des espaces un peu sauvages, de plus en plus isolés, on va dire. Ouais. Et chaque année, je faisais ça en fait, je faisais ça depuis pas mal de temps. Au début, ça a commencé, je faisais juste des petites immersions pendant une semaine en solo, toujours ce côté-là, donc dans la nature. Ouais. J'ai commencé plutôt en faisant des petits morceaux de GR10 par exemple. D'accord, ok. Tu vois, avec chaque année, tu partais... Oui, c'est ça. À l'aventure, mais seul. C'est ça, seul, avec un sac très léger, je bivouaquais, donc je passais rarement dans des refuges en fait, donc le but c'était de bivouaquer, et le sac très léger, tu vois, pour ceux qui ont l'habitude de marcher, mon sac faisait à peu près 6 kilos, donc avec la nourriture, l'eau, et le reste, c'est très peu quoi, 6 kilos. Ouais. Donc en fait, j'ai développé ce truc-là parce que j'avais peu de temps en fait, parce que j'étais entrepreneur, j'avais ma vie de famille, avec une fille, une compagne, etc., un foyer quoi, donc du coup, en peu de temps, il fallait que je fasse... J'avais envie d'aller au bout de mon aventure et de profiter un maximum, quoi. Et en quelque sorte, j'avais envie de l'optimiser. Ouais. Donc, ça a pris chaque année toujours un peu plus de place. Donc, j'ai fait le GR10 à coup de tronçon de 5 jours. Ça a fait, je pense que je l'ai fait en 4 ou 5 ans, en fait, finalement. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et oui, parce que petit à petit, quoi. 5 jours une année, l'année d'après 5 jours, je reprenais à chaque fois là où j'avais terminé. Ah oui, d'accord. Okay. Et ouais, voilà, donc j'ai fait par tout petit, j'ai saucissonné les choses. Et après, je suis passé à d'autres aventures. J'ai été en Roumanie après. Là, ça m'a pas mal changé aussi. Ça m'a beaucoup... à chaque fois seul. Et à chaque fois seul. Parce qu'il y a cette dimension comment dire ? Il y a une dimension, déjà, on se sent plus engagé dans ce qu'on fait. On n'a pas de souci de qui est-ce qu'on doit... accompagner, il n'y a pas de souci, il faut qu'on soit centré sur soi-même pour pouvoir avancer, parce que c'est quand même très engagé, on est sur quelque chose on est sur une nature un peu hostile, on est sur de l'autonomie, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, est-ce qu'on est en forme, où est-ce qu'on va, est-ce qu'il fait beau, est-ce que j'ai soif, est-ce que j'ai suffisamment à manger, est-ce que, voilà, finalement, c'est un peu centré sur soi-même comme histoire, mais on n'a pas trop le choix en fait. Tu comptes que sur toi, quoi. Ouais, c'est ça, mais parce qu'on compte aussi que sur soi-même, donc du coup, il y a ce côté-là qui est assez fort, et c'est vrai qu'après, à partir du moment où je pense qu'en Roumanie, c'était en 2017, 2016 ou 2017, où là j'ai fait
2-3 semaines à vélo, parce qu'au début, je voulais faire juste une randonnée là-bas, puis après, comme je m'imaginais la chose, je me dis, tiens, quand même, ça serait bien de traverser tout le pays, tant qu'à faire. La Roumanie, c'est pas non plus un continent, donc, donc je me dis, c'est possible. Et en passant par les Carpates, parce que moi, la fibre, ce que j'aime bien, c'est aussi les montagnes, parce que c'est sauvage, parce que on imagine tout ce qu'il peut y avoir. Et du coup... la Roumanie, ça m'a attiré parce qu'il y a des ours, il y a des loups en quantité là-bas. Donc, voilà, on estime à plus de 5000 ours. Ouais, c'est pas les 3 ours des Pyrénées, quoi. Et c'est ça, c'est ça. Donc, on entend plein de choses, puis finalement, c'est à côté, quoi. C'est à côté. Et donc, du coup, j'ai pris l'avion, j'avais organisé ça. Donc, j'ai réfléchi à ça pas mal de temps avant. Et j'ai pris une solution un peu alternative, quoi. J'ai fait ça avec un vélo pliant, en fait. Ça a contribué un petit peu à ta transformation personnelle. Mais tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que comme ça prenait de plus en plus de place, j'avais ma vie d'entrepreneur, business, développement, avec des collaborateurs, il y avait des ouvriers, une secrétaire, une comptable, enfin, et mon frère associé. Je veux dire, on est engagé à 100%. Mais j'avais besoin de ce truc-là. Et petit à petit, mon engagement, il était fort sur tout ce que je pouvais faire, en fait, sur le côté aventure. Puis à un moment donné, quand on a 40 ans passés, je me suis dit, tiens, petit à petit, j'avais une idée de me dire, est-ce que je pourrais pas carrément changer un peu ma vie et passer à autre chose, et passer sur une passion aussi, une passion, et pourquoi pas en vivre, quoi, parce qu'une passion, c'est une chose, en vivre, ça n'est une autre. C'est toujours un peu toujours la difficulté, mais je me dis, après tout, mon expérience d'entrepreneur, je la connais. Bien sûr. Ça, on ne pourra pas l'enlever, même si je change complètement de domaine, ça ne veut pas dire que l'expérience qu'on a, on la garde. Ouais, tu as mélangé l'entrepreneuriat avec ta passion, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, après tout, je dois bien pouvoir sortir des choses positives du côté entrepreneur et les mettre au service de ce qui me porte aujourd'hui, quoi. Et du coup, puis après, il y a le côté 40 ans passés, je pense, on est dans la moitié de vie, on se dit où est-ce que je vais, etc. Puis je me suis dit, soit je continue jusqu'à la retraite dans l'entreprise Cachot, du coup, plomberie, soit j'arrête et je saute, quoi. Et t'as sauté le pas. Je saute, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, c'est quoi le concept de micro-aventure ? Ouais. Alors, la micro-aventure, en fait, j'employais le mot sans savoir que ça existait déjà, en fait. Parce qu'on croit toujours qu'on a une super idée, qu'on a inventé un concept. Hein, ça, c'est un peu humain. Ça m'arrive tous les jours. C'est ça. Toi aussi. Ouais, et avant que je monte ce truc-là, j'ai tapé sur Internet, quoi, micro-aventure. En fait, je me suis aperçu que ça existait. Le terme était déjà employé. C'était un Anglais, je crois, qui avait sorti ce terme-là. Ils sont trop forts, les Anglais. Les Anglais, voilà. Au moins, ils l'ont sorti avant le mot. Ils l'ont formalisé avant. Ouais. Et du coup, le concept, c'est l'aventure adaptée un petit peu à la vie moderne, c'est-à-dire on a peu de temps disponible. On n'a pas envie d'aller faire l'aventure à l'autre bout du monde. Donc voilà, il y a des contraintes de temps et d'espace qui fait que on l'adapte, quoi, en fait. Donc la micro-aventure, c'est vraiment, on peut partir en week-end à la montagne en mode un peu aventure, c'est-à-dire avec peu de choses, etc., par exemple. Et ça, c'est une micro-aventure. Certains vont dire la micro-aventure, c'est plus adapté sur des choses un peu plus fun, c'est-à-dire sur le côté un peu rando, vin, etc., sur des choses un peu plus qui font plaisir. Chacun se le met un peu comme il veut. Mais le but, c'est d'avoir des immersions comme ça, en 2-3 jours, voire une semaine, mais le but, c'est d'avoir des immersions et de le vivre pleinement, quoi. Et de déconnecter un peu ce qu'on a et de limiter peut-être les transports, les choses comme ça. Voilà. Ça me fait penser à un truc, tu vois, je te disais tout à l'heure que j'avais 2 enfants, donc 6-8 ans, et en fait, ils font ça, en fait. En réalité, ils font des micro-aventures. Tous les jours, ils partent en micro-aventure, dans le jardin, dans la forêt, partout, tu vois. C'est ça, je pense que on a une âme tous d'enfants, on a tous un truc, on a besoin de découvrir des choses, on a besoin de s'émerveiller de choses. Et des fois, on les a juste à côté, quoi. Donc, on n'a pas besoin c'est juste la façon, je pense, de le faire. On n'a pas besoin d'avoir des super objectifs, hein, mais déjà en faisant des petits... sortir un petit peu de sa zone de confort, je pense que ça fait du bien, quoi. Ouais, on a oublié en tant qu'adulte ce qu'on pouvait faire de simple.
Ouais, carrément. Mm. Je pense que Aujourd'hui. même quelqu'un qui fait par exemple du trail, ça c'est à la mode depuis pas mal d'années, juste de sortir d'un bois qui est complètement empêtré, euh, Ouais. il y en a plein qui me disent, ah, déjà rien que ça, il y en a plein qui sont super enthousiastes d'être sortis de quelque chose comme ça, alors que c'est juste peut-être 1 heure de temps, j'en sais rien. Mais il y a ce côté aventure où je pense Ouais. qu'on l'a tous, quoi. Après, ça se développe, ça Ouais, se travaille, je clairement. pense, tout simplement. Et moi, j'essaie de le mettre à la dispo à la disposition, quoi. C'est bien. Et bon, alors évidemment, on n'est pas des enfants, donc j'imagine Mm. qu'il y a des concepts ou des choses à respecter, des principes fondamentaux de la micro-aventure. Est-ce que tu peux nous donner des détails un peu de ton organisation quand tu organises une micro-aventure pour un client, par exemple? Ouais. Mais alors j'ai développé pas mal de choses finalement parce que ben, ça dépend à qui je m'adresse. Et alors j'ai toute une partie qui s'adresse au grand public. Donc ça peut prendre la forme, en général, on va dire, sur des groupes pour des adultes, où là chacun peut s'intégrer à un groupe. Donc en fait, c'est moi-même qui constitue le groupe. Je donne des dates bien avant. Et voilà, quelqu'un qui est capable de marcher, en fait c'est tout, c'est juste être apte, il faut juste être capable de marcher, d'être majeur Ouais. et de sortir, voilà, quelqu'un qui a bien envie et voilà, qui est capable de dormir dehors, toi, Ouais. en quelque sorte, c'est uniquement ça, quoi. Et du coup, donc là je constitue des dates comme ça, donc ça va être 5, 6, 7 week-ends pendant le printemps-été à peu près, et après il va y avoir le plus gros de ce que je fais, c'est-à-dire des demandes particulières, où là ça peut être pour une famille par exemple, où là je vais me caler sur leur niveau évidemment et sur celui des enfants. Est-ce qu'ils Ouais, bien ont sûr. marché, est-ce qu'ils n'ont pas marché? Où là c'est carrément, c'est quelque chose de différent. Mais je suis toujours avec, on va dire, le fil conducteur de tout ça, c'est pas forcément la randonnée du coup parce qu'elle n'est pas adaptée à tout le monde, mais par contre c'est les petites techniques de survie. Ça c'est un peu le fil conducteur de tout ce que je fais parce que je m'en sers moi, je le pratique dans ce que je fais quand je pars comme ça dans mes immersions. euh, pour être allégé, quoi, et pour gagner en autonomie. Donc, du coup, ça peut être des techniques pour allumer un feu, Ouais. pour faire des abris les plus légers possibles. Donc, c'est assez rustique, mais il y a 50 000 façons C'est des choses très concrètes, toutes simples, mais il faut les pratiquer, en fait. C'est uniquement ça Ouais, il faut les connaître et les pratiquer, Ouais, c'est ça, les c'est ça. techniques. Donc, je fais pas de grands cours de... Bushcraft, c'est un peu Ouais, c'est des ça. Le techniques comme ça? bushcraft, c'est se débrouiller avec ce qu'offre la nature. Ouais. Donc, souvent, le bushcraft, on va utiliser le bois, on va le couper comme ceci, comme ça, on va bâtonner pour faire du feu, pour faire du feu plus facilement sans avoir besoin d'énormément de choses. Il y en a qui font des pièges, etc. Moi, ça, c'est pas trop mon truc, mais oui, utiliser ce qu'on peut dans la nature, je pense que ça évite d'amener, en fait. Et ça force un peu sur le côté aussi... qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce que je peux pas utiliser, est-ce que j'ai le droit, voilà, il faut faire attention à ce qu'on prend. Mais du coup, en fait, en utilisant ce qu'il y a dans la nature, on prend juste ce qu'on a besoin. On se rend compte que tout ce qu'il y a de trop, on le prend pas. Donc du coup, quelque part, de fait, ça devient quelque chose d'écologique. De fait, parce qu'on a besoin de peu de choses et on utilise peu de choses. C'est ce que j'allais te dire, en fait, cette connexion avec la nature, elle te permet d'avoir une conscience écologiste plus élevée, si tu veux, que quand tu es en ville et puis ou dans une galerie marchande. Ouais, c'est ça, même chez moi. Enfin, moi, moi, quand je vais plus dans la nature depuis un moment, c'est comme tout le monde. Hein, au bout d'un moment, on a des choses disponibles partout, on a un frigo plein, et du coup, on prend, quoi. Et puis on jette. Par contre, on jette. Et c'est ça que je pense dans ce que je fais. Il y a ce côté-là, il est minimisé, quoi. Vraiment, on va pas jeter n'importe quoi, on utilise tout ce qu'on peut parce qu'on n'a pas trop le choix, en fait. Ouais. En fait, moi, je pousse un peu toutes les actions je force gentiment les choses, quoi, en fait. C'est parce qu'on n'a pas trop le choix. Gentiment, oui, c'est ça. Voilà, il y a aussi une sorte d'émerveillement, c'est-à-dire que tu es dans la nature, tu es immergé, en fait, dans un espace où tu te sens peut-être un petit peu moins grand, plus responsable aussi. Ouais, responsable, t'es humble, quoi. Et puis tu sais très bien que... En harmonie, voilà, c'est t'es en harmonie. C'est en fait, il y a pas la nature, en fait, elle te juge pas, comment dire, il n'y a pas de jugement. Et si t'es là, t'es pas là, c'est pareil, il va rien se passer. Il n'y a pas la personnalité, toutes ces choses-là, elles n'existent pas, quoi, en fait. Donc, tu es obligé de t'intégrer, de t'adapter à ton environnement, et c'est tout. Donc, pour s'adapter, il faut juste
faut juste utiliser ce que tu as autour de toi et à bon escient, quoi, tout simplement. Donc on parle d'expérience et d'aventure dans la nature. Est-ce qu'il y a quelque chose, une aventure, tu vois, mémorable ou marquante que tu as vécue Ouais, mais il y en a eu pas mal, en fait. Ouais. On m'a déjà demandé, en fait, il y en a eu pas mal, mais une fois, je vais t'en sortir l'une qui m'a le plus marqué, je pense, et c'était pas en Guyane, j'ai été en Guyane, il s'est passé plein de choses, en Roumanie aussi, il s'est passé plein de choses, mais ce qui m'a le plus marqué, je pense, parce que j'étais peut-être un peu novice dans la chose, c'est pendant le GR10, à peu près à la moitié, tu vois, à peu près sur la moitié de la chaîne, donc de la traversée des Pyrénées, on longe les Pyrénées, là j'étais au milieu à peu près, là alors j'ai pas vu, mais j'ai entendu, en fait, je dormais dans ma tente, elle était trempe, etc. Je me suis couché très tôt ce soir-là, et sur les coups de 1h du matin à peu près, je me rappellerai toute ma vie, là j'ai entendu des grognements, tu vois, qui sont passés tout autour de la tente. Ah oui. Et ça venait comme ça pendant 5 minutes, et j'entendais vraiment un bruit très rock, donc là j'ai passé dans ma tête tout ce qui était possible comme animaux, mais je commençais à avoir l'habitude, donc je savais ce que c'était un sanglier, voilà, une vache, un cheval, que sais-je, mais un grognement aussi fort, à un moment donné, quand on a tu sais, on a les petits cheveux là, de la nuque hérissés comme un chat, en fait, et on se découvre des peurs comme ça. Donc ça, c'était un ours, quoi. Aujourd'hui, je sais que voilà, c'était un ours, et ça m'a marqué, en fait. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vraiment... c'est un truc, tu te dis, et tu reviens. Je sais pas pourquoi. Tu l'as pas intéressé, l'ours, finalement? Non. Il s'est pas arrêté. Je pense qu'il a n'a pas dormi avec toi. Non, il a senti la soupe que j'avais fait dans la tente. C'était une erreur de ma part. Voilà. J'avais fait parce qu'il pleuvait, donc j'avais fait la soupe dans ma tente. Et je pense que l'odeur était bien alléchante. C'est ça, exactement. Ouais. Et tu m'avais raconté aussi que tu t'étais perdu dans la forêt quand tu étais plus quand jeune. Quand j'étais gamin. C'est intéressant, ça. Oui, des anecdotes comme ça, quand j'étais gamin, j'en ai 2-3 sur le côté je me suis perdu, en fait. Ouais. Et j'ai des souvenirs assez sympas là-dessus, parce que finalement, je l'ai pas mal vécu. Alors peut-être pendant voilà, une demi-heure, j'étais pas super rassuré, mais une fois en colonie, ouais, je me suis perdu, et voilà, il y avait un jeu, en fait, dans la nature, c'était moitié montagne, il y avait des rochers, des sapins, etc. Et en fait, il fallait se cacher, et moi j'étais super loin, en fait. Et j'ai perdu tout le monde, et je n'entendais plus, en fait, où est-ce qu'ils étaient. Donc je commençais à aller chercher partout, et je me perdais encore plus, quoi, en fait. Donc là, il y a eu un moment où je me suis dit, tiens, mince, qu'est-ce que c'est, où je suis où? Il y a eu un moment de stress, et après il y a eu un moment de calme où je me suis posé, et je me rappelle de ça, en fait, c'est pour ça que je t'en parle. Je me suis mis sur un rocher, et là j'ai pris mon calme, je suis resté calme, et comment dire, et bah, c'est des sensations, c'est compliqué à dire, mais après j'ai entendu un petit peu, je me suis posé, j'ai entendu de au loin Julien, et en fait j'ai des bons souvenirs de ça, en fait. T'as des bons souvenirs, ouais, c'est le côté je me suis adapté à mon truc, finalement, à la situation, et on peut se sortir de choses finalement, on s'en fait tout un monde, et c'est rien du tout, quoi. Voilà. Mais peut-être que je suis resté comme ça 1 heure, hein, quand même. Je pense qu'ils ont dû eux, par contre, ils ont paniqué. Ah oui, j'étais bien caché, je pense qu'ils allaient pas me retrouver. Parce que toi t'étais bien, mais eux, pas trop. Sur le moment, je pense que j'étais pas très calme, mais après ça a été. Mais du coup, j'ai des bons souvenirs de ce truc-là. Je pense que je l'ai gardé. Je pense que je l'ai gardé. Ce souvenir-là, ou cette sensation, ça a été aussi peut-être un déclencheur pour plus tard, quand tu as eu 40 ans, voilà, quand tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire partager ça à d'autres personnes, peut-être. Ouais, c'est ça. Je pense que moi, je suis venu sur ce côté aventure par ces souvenirs-là. Je pense que c'est compliqué à expliquer, mais je pense qu'on y revient, hein, sur des choses qu'on a vécues gamin autour de 10 ans. Il paraît qu'on y revient. Hein. Beaucoup sont comme ça. Il y a des chances. Hein. Et du coup, partager, moi, le côté léger et lâcher prise des choses un peu, juste en étant soi-même, en profitant du moment. Je pense que tout le monde, aujourd'hui, la vie moderne, je pense qu'on en a besoin, quoi. Je pense que c'est ce qu'il faut amener aujourd'hui. Donc je me dis, tiens, pourquoi pas partager ça, finalement. J'ai des très bons retours dans ce que je fais, donc je me dis, on y va, allez, il faut diffuser tout ça, quoi. Bien sûr, et si vous avez l'occasion d'aller visiter, je sais pas si c'est site internet, une page Instagram. Oui, tout à fait, oui. Voilà, allez-y, n'hésitez pas. C'est quoi ton aventure, enfin ta randonnée préférée? Ma randonnée préférée. Alors ça, voilà, là tu me poses une colle, parce que j'en ai pas vraiment, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est changer assez souvent. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je fais aujourd'hui.
j'ai des spots comme ça que je connais parce que Mm. pour bivouaquer, on ne peut pas trop bivouaquer n'importe où non plus. Ouais, ouais. Mais si tu veux, je vais souvent en Vallée d'Aspe, moi. Voilà, la Vallée d'Aspe, c'est. Alors, il y a plein de randonnées, mais autour de l'Esquin, j'aime bien parce que c'est à la portée de tous. Hein. On grimpe un peu en voiture, mais après, on est vite au croisement de tout un tas de sentiers de randonnée. Donc, l'Esquin, en règle générale, c'est assez. Moi, c'est là où j'ai commencé à randonner. Et j'y reviens de temps en temps, ouais, assez souvent. Ouais. Ouais. Tu vois, je sais pas si tu vois sur les réseaux sociaux des vidéos de mecs comme ça qui font du bushcraft où ils arrivent avec une grosse viande comme ça et qui la font cuire dans la nature avec des herbes qu'ils trouvent par là. T'as déjà fait ça? Si tu veux, la préoccupation, c'est d'avoir la nourriture. Et en fait, c'est le problème hein, en randonnée, en itinérance et en autonomie, c'est la nourriture. Donc, c'est sûr que pour moi, porter un steak, déjà, tu vois, c'est un certain poids. Donc, je ne le fais pas vraiment, à moins de savoir chasser. Ça, c'est autre chose. Tu vois, autant chasser, je suis pas... J'ai déjà chassé, j'ai fait un stage de survie avec un guide qui vit au Panama. Donc, lui, il m'a appris pas mal de techniques sur le côté forêt équatoriale, Amazonie. Donc, avec lui, j'ai appris à chasser, mais je ne l'ai pas énormément pratiqué. Du coup, quand je suis parti en Guyane, quelques années après, parce que j'avais ça en tête hein, quand même, de faire une immersion comme ça en Amazonie. Là, j'ai pu pêcher en fait. J'ai pêché des crevettes qui sont grosses, c'est plus simple avec plus grosses que ma main, tu vois. Avec la pêche. Donc l'eau douce, elles sont plus grosses que des. C'est incroyable. Presque aussi pas un homard, mais c'est plus gros qu'une gambasse, tu vois. Alors là, il montre avec ses mains, ça doit faire à peu près 20-30 cm de gambasse. Ouais, je suis pas marseillais, mais peut-être que c'est. Mais non, mais c'est énorme. C'est énorme, quoi. Disons que la vie là-bas, c'est à profusion. Tout est décuplé. Quand on voit la taille des arbres, on se dit, ah ouais, quand même, on n'est plus là, on est minuscule. Ouais. Donc il y avait les jaguars, là aussi. Hein. Tout à l'heure, on parlait c'est un gros chat. Même les chats sont plus gros. Ouais, d'histoire à raconter. Mais j'ai vu des traces de jaguars là où j'avais dormi. J'avais pendu mon hamac là et. Mais t'es quand même serein ou Mais ça s'apprend, c'est comme voilà, tu vois, j'avais fait un stage de survie avec un guide, quoi. Donc je suis resté 15 jours avec lui quand même en pleine nature, donc c'était quand même assez avancé. Mais ça s'apprend, quoi. Ouais. Tu fais attention, tu mets les mains, les pieds. Il faut pas que je parte là-bas avec mes enfants, je pense. Ouais, non. Après, il peut y avoir une nuit, tu vois, accompagné, guidé. Je pense que tu peux faire plein de trucs. Mais faire une nuit dans la forêt, en Amazonie, une nuit. En solo, ça c'est inoubliable. C'est des moments, c'est compliqué d'en parler, mais le vivre, tu te dis, moi, tu y reviens, quoi. Voilà. C'est intense, c'est très intense. La nuit, c'est plus intense que le jour. Enfin, c'est très différent, évidemment. Mais... Ben ouais, parce que déjà, la nuit, je bouge pas, tu vois. Ouais. Donc, parce que la journée, j'avançais, donc tu es épuisé, tu bois beaucoup d'eau. Voilà, tu passes ta journée à boire de l'eau, finalement. Moi, j'avais l'impression de passer mes journées à boire de l'eau. Tu attaques l'itinéraire, voilà, tu développes, tu marches. Ouais, c'est ça. Tu restes focus sur l'action. Et après, quand tu te poses, donc quand tu dors, ou que tu essaies de dormir, tu as fait ton feu, tu es tout installé, donc là, tu lâches prise un peu. Mais là, la forêt, elle fait un boucan pas possible. Ouais, là, tu as tous tes sens auditifs. Donc, en fait, il y a un côté, tu es crevé, tu dors, et il y a un autre côté où tu restes un peu, tu te mets en mode un peu, quand même, instinct un peu primaire, tu n'es pas tranquille à 100%, parce que tu sais très bien que s'il y a, je sais pas, il peut y avoir un jaguar, ça peut arriver, hein, c'est rare, mais tu es à sa merci, quoi. Donc, tu as beau avoir le feu, même si tu l'as fait durer, tu peux pas... l'allumer, mettre une bûche toutes les demi-heures. À un moment donné, il faut dormir. Et ton corps te dit, de toute façon, je peux plus, là, tu fais ce que tu veux, Julien, moi je dors, terminé. Ouais, et puis il n'y a pas que les gros animaux, il y a les petits animaux. Ouais, il peut y avoir des cochons de bois, il peut y avoir des fourmis. J'avais peur que les fourmis en colonie là, viennent m'envahir tout le truc. Ouais. Non, le reste, j'étais dans ma moustiquaire, donc ça va, tu vois. Ouais. Les serpents passaient sous moi et les araignées aussi, j'étais tranquille. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est ça. C'est Fort Boyard. Tu vois, ça s'apprend. Je crois que les films qu'on voit et tout ça, tu sais, ça grouille de trucs qui t'agressent. Et en fait, dans la nature, c'est pas comme ça. Elles y sont, mais elles te sautent pas dessus, quoi. Tu vois. Faut juste faire attention. Tu mets les pieds, les mains, tu regardes, tranquille, t'avances. Ouais, seulement si elles sentent le danger ou que voilà. Oui, si tu les écrases. Ouais, c'est ça. Si tu marches dessus sans faire exprès, c'est embêtant, par exemple.
clairement. Ben, merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a des enseignements que tu souhaites, enfin que tu transmets, que tu souhaites transmettre à chaque personne qui vient avec toi? Au-delà simplement, tu vois, d'utiliser ce qu'il y a dans la nature, le bushcraft, etc. Des enseignements peut-être un peu plus philosophiques, Ok, tu vois. ouais. Mais autre que pratique, ben en fait, on y vient hein, sur le reste, c'est que moi je dis, souvent on a tous un petit rêve ou un petit, se dire, voilà, moi j'aimerais bien faire ci, ça. Je pense que tout est faisable de faire, hein. On l'entend tout le temps maintenant, hein, Mm. sur le côté développement personnel et tout ça. Mais vraiment c'est ça, quoi. Je pense que petit à petit, il faut regarder juste, c'est bien d'avoir un objectif, même un peu lointain, je pense, Ouais. il faut un peu le formaliser, il faut un peu le mettre en face et l'assumer. Mm. Mais après, vraiment avancer, vraiment petit à petit, quoi. C'est vraiment, à mon avis, c'est un peu la clé du truc. Ouais, tu fais Euh, des. voilà. Déjà, il faut démarrer, quoi. Il faut Ouais, commencer. c'est Il ça. faut Un pas démarrer. après l'autre, hein, Un c'est pas comme un après l'autre. grimpeur, Ouais. hein. Il a un objectif, un immense sommet. Mm. Et puis au début, quand il commence à marcher, il fait que regarder le sommet, il se dit, oh là là, mais ça va être compliqué quand même, hein. Et puis en fait, tu regardes Mm. juste un peu tes pieds, quoi. Tu regardes où tu marches et tu avances comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait les exploits sont faits comme ça, hein. C'est Ouais, pas. ouais. Voilà. Puis tu te libères aussi l'esprit quand tu marches. Je pense que c'est un peu un conseil qu'on peut donner aux gens qui ont envie de se lancer. Aussi. Ah ouais, C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser, il faut avancer, marcher et se libérer ouais, ouais. l'esprit. Voilà. Et ça me fait une bonne transition avec ta petite baseline. Alors attends, il faut que je la retrouve, je l'avais marqué là. Le sac et l'esprit léger, ça signifie quoi pour toi? Ben, c'est un peu, voilà, c'est au départ. Je voulais appeler ma boîte comme ça, puis je l'ai appelé Julien Micro-Aventure pour que ce soit plus concret. Mais le sac et l'esprit léger, plus on a le sac léger et pour avancer, plus on a des. Voilà. Et dans la tête, c'est pareil en fait. Je remarque qu'il faut s'alléger beaucoup, il faut simplifier les choses. C'est important pour avancer, tout simplement. Voilà. Ouais. Et ça, on est focus sur un objectif et s'alléger, c'est, à mon avis, pour moi, c'est. Ouais, ouais, c'est important. Le sac, c'est un peu le bagage, quoi. Oui, c'est ça, C'est c'est ce que ça. tu traînes avec toi. Alors c'est pas facile, hein, concrètement, le sac Ouais, lourd, léger, je veux dire, c'est vraiment pas facile. c'est Ça pas s'apprend, facile. mais ça Ouais. s'apprend, quoi. Il y a des Ouais. choses qu'on n'a pas vraiment besoin, mais on est tellement habitué, en fait, c'est ça. Mais il faut les enlever Ouais. aussi. Les habitudes, il faut essayer d'en sortir un peu, tranquillement. Ça rassure, Ouais, mais c'est il faut ça. les enlever, quoi. Voilà. Ouais. Si Mais possible. c'est une belle image parce que finalement, tu vois, quand tu as plein de bagages comme ça, même dans une vie professionnelle, tu as des habitudes, tu as des choses que tu C'est gardes exactement avec toi. À un moment donné, si tu veux avancer l'esprit léger, Oui. peut-être qu'il va aussi falloir abandonner certaines habitudes que tu as prises pour pouvoir avancer, tu vois, dans un avenir avec un esprit plus léger. Mais oui, tu as raison. En fait, je l'ai poussé un peu jusqu'à Ouais. mon côté Je sais pas perso. si tu l'avais analysé ça, mais Oui, oui, je le voyais comme ça, tu en le voyais fait. comme ça. Je le Ouais. voyais comme ça. Ouais. Alors, c'est un peu stupide parce qu'il y en a plein qui me disent, mais attends, t'étais entrepreneur, t'as Ah pas oui. pu tout lâcher comme ça. Mais en fait, je suis quand même un peu reparti de zéro. Mais je pense que j'avais Ouais. besoin de ça parce que c'était une entreprise familiale, parce qu'il y a tout un tas de choses autour de ça. Bien Et sûr. je me dis, si je veux vraiment rebondir, par contre, ça va être très compliqué. Et j'y suis encore aujourd'hui. C'est pas simple tous les jours. Mm. Mais je pense que sur le futur, je pense qu'il faut que je passe par là. Et moi, je conseille de temps en temps de sauter et de recommencer s'il faut, quoi. Enfin, voilà. Mais s'alléger, ça fait toujours du bien parce qu'on n'a pas le choix d'aller vers les autres, on n'a pas le Mm. choix de se former, etc. Je pense que les étudiants, ils sont dans plein de choses de nouveaux et de Ouais. milieux qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc, c'est C'est un un peu comme si moi, je apprentissage permanent. revenais étudiant. C'est ce qui s'est passé, quoi. Mm. C'est accepter de faire des petits boulots, c'est accepter de me présenter à des trucs où j'avais l'habitude qu'avant, tout tombe. Là, je suis obligé de communiquer, de proposer mes services. Voilà. Mais ça fait pas de mal, hein, ça fait de mal à personne. Non, puis en plus, si tu l'as décidé, c'est que c'est bon pour toi, quoi. Ouais, Tu c'est ça. vois, t'avances pour toi. Et pour terminer, alors j'ai toujours l'habitude de demander un petit conseil. Et quel est, alors soit le meilleur conseil qu'on t'ait donné à toi, Julien, tu vois, tout au long de ta carrière, soit d'entrepreneur ou celle d'aujourd'hui, ou le conseil que toi t'aimerais donner à nos auditeurs. Ah, le conseil, alors ouais, j'ai l'habitude de partir en solo, mais ce que je conseille, c'est de se faire accompagner, quoi, de se faire aider, conseiller, peu importe, sur le côté technique, sur le côté même perso, développement personnel, pourquoi pas, du coaching, peut-être voilà, des formations. Mais je pense que c'est intéressant et même aujourd'hui, je pense que dans l'entrepreneuriat plus généralement, il y a un côté vraiment, ça prend une dimension, on a vraiment besoin de se faire aider, quoi, voilà. Tout seul dans son coin, pour moi, c'est un peu voie à l'échec, quoi, le truc. Voilà. Donc se faire aider
communiquer. Super. Et si on a envie de te trouver sur Instagram ou sur d'autres réseaux, on tape quoi? Julien Microaventure. Julien Microaventure. Et tu as un site internet? Alors j'ai un site internet, bon, un Instagram, un Facebook, et je suis présent pas mal sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, ouais. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Yes. Merci Julien, c'était cool. Merci à toi David, merci beaucoup. Et à très bientôt. Bye.